Nous sommes depuis un bon bout de temps en train d'étudier deux personnalités différentes. Nous sommes en train d'étudier Naomi et Néhémie. Et nous avons intitulé notre série « Que Naomi apprenne de Néhémie ». Nous avons commencé depuis la semaine passée et nous avons essayé de décrire l'histoire de Naomi. C'était une femme mariée à un homme qu'on appelait Elimelech. Ils avaient tous deux enfants. Et après un moment donné, Elimelech prend une décision avec sa femme Naomi de quitter Juda de Bethléem pour aller vers le pays des Moab. Nous avons dit que Bethléem veut dire la maison de pain. Et bizarrement, à cause de la famine, Elimelech et sa femme tirent les deux enfants pour aller vers le pays des Moab. Nous avons étudié dans Genèse chapitre 19 d'où est-ce que venaient ceux de la tribu des Moab. C'était le mélange, soit les résultats des filles des Lot avec leur père. Et plus précisément, Moab était l'enfant né de la fille aînée. Les Moabites étaient donc les résultats d'un inceste. Ça a commencé par un enfant qui est finalement devenu tout un peuple plus tard. C'est comme ça que toutes les fois que je me tiens ici à la chair pour parler de la part de Dieu, croyez-moi, je ne prends rien à la légère. Rien à la légère. Je ne prends rien comme gage. Je crois qu'au-delà de parler d'une personne, ou soit au-delà de parler à une personne, je parle à une nation. Ce n'était qu'un homme qui s'appelait Moab, mais que plus tard est devenu tout un peuple qu'on appelle les Moabites. Et nous avons étudié quelle destination Elimelech a dû prendre avec sa famille. Ils ont dû passer par la mer morte, passer par les Jourdains, passer par les déserts. Le même désert par lequel Dieu a ramené les enfants d'Israël 400 ans plus tard. Nous avions dit que Elimelech et sa femme n'avaient pas besoin d'un prophète pour leur dire que vous êtes sur la mauvaise direction. Et d'ailleurs, Elimelech se disait, nous allons juste aller pour séjourner. Nous sommes là dans Ruth chapitre 1, du 1er au 4e verset. Il disait juste que nous serons là pour séjourner. Juste pendant un bon bout de temps, et ça va. Et il était conscient que je suis en train de prendre la mauvaise direction. Nous sommes dans une saison où les gens aiment souvent consulter les prophètes. Ils veulent que le prophète encourage leur mauvaise décision. Ils veulent que l'homme de Dieu encourage leur perte. Ils veulent que... Vous savez, quelquefois, les gens aiment être encouragés dans la mauvaise direction. Après, si ça ne marche pas, au moins, ils diront... c'est toi qui m'avais dit, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour éviter la responsabilité. Les gens ne veulent pas être responsables. Alors, Elimelech et Naomi prennent toute la famille et vont dans le pays des Moab. Ils ont dit qu'ils sont allés juste pour séjourner. Bizarrement, ils ont commencé à bâtir des tentes. Ils ont commencé à habiter dans les pays des Moab. Famille, nous avons dit combien c'était dangereux de prendre certaines décisions à la va-vite. Il y a des personnes qui prennent des décisions à la va-vite comme ça, mais ces décisions qui finissent par leur retenir un peu plus longtemps. J'aime les anglophones disent « A journey of 1,000 miles always starts with one step ». Ils se disaient en famille, nous allons juste aller pour passer un séjour, mais bizarrement, ils ont bâti toute une tente et ils ont commencé à habiter dans le pays des Moab. Plus tard, Elimelech meurt. 10 ans après, les enfants d'Elimelech meurent. Alors Naomi se retrouve veuve. Alors pendant que nous étions en train de faire les contrastes entre Naomi, nous avions dit de l'autre côté, il y avait un autre homme qu'on appelait Néhémie. Il s'est trouvé dans la même circonstance.
Les pays étaient dans le chaos. Les pays étaient dans la désolation. Dans le cas de Naomi, on manquait le pain. Mais dans le cas de Néhémie, on manquait la muraille. La muraille commençait à avoir des brèches et les portes n'étaient plus. À quoi servait la muraille? La muraille servait un peu à un refuge, à une protection. Nous allons y arriver. Je ne sais pas ce que c'est la muraille. Un mur. A wall. Yeah. Ça servait à une protection. Et la muraille commençait à être détruite. Nous avons fait les parallélismes pour comprendre que Néhémie était contemporain d'Esdras. Je sais que beaucoup de gens croient qu'Esdras était une fille, n'est-ce pas? Non, Esdras était un homme. Il faut pas être de ceux qui disent la sœur Élisée. Oh non, la sœur Élisée même a prié. Non, Élisée était un homme. Ça arrive juste qu'au Congo, nous avons des personnes féminines qui s'appellent Élisée. Je ne sais pas pourquoi des familles comme ça où certains pères aiment donner leur fille et non d'Élisée. Il y a même des Benjamins qui ne sont pas cadets. On l'appelle Benjamin, mais finalement pas le cadet. Well, it's alright. Esdras était un homme. Alors Esdras était contemporain de Néhémie. Ça va jusque-là? Un peu d'histoire, ça va? Esdras était contemporain de Néhémie. Pendant que Néhémie habitait dans le palais royal, il avait tout. Il était échanson du roi. C'est-à-dire échanson. Il servait, c'est le serviteur du roi. Il servait les vins au roi. C'était ça la tâche d'un échanson. Mais un jour, Néhémie entend par la bouche de son frère que là-bas en Juda, la situation est pire, que les conditions sont par terre, que rien ne marche. Alors ce qui a fait fuir Naomi a attiré Néhémie. Certaines fuient des problèmes, certaines d'autres voient de ces problèmes-là l'opportunité. C'est ce qui fait la différence entre les vainqueurs et les perdants. Certaines personnes aussi, quand il y a un petit problème, ils sont prêts à quitter. Ils sont prêts à abandonner. Et nous avons appelé les tels types de personnes des Naomi. Ils sont prêts à abandonner tout juste parce qu'il y a une famine. Ils sont prêts à tout laisser tomber à cause d'une famine. Et même lorsque Naomi va dans les pays des Moab, Naomi se décide de ne retourner que parce que tout allait mal là-bas chez les Moabites. C'est alors là que Naomi dit, je vais finalement rentrer dans le pays de mes dieux, dans les pays de mes pères. Mais Néhémie de l'autre côté est dans de très bonnes conditions. Mais il entend que là-bas les choses ne vont pas bien. Il s'est dit, je dois rentrer dans le pays de mon père. Nous avons dit, les Néhémies ont la persévérance. La première des choses qu'une Naomi doit apprendre d'un Néhémie, nous l'avons appelé la persévérance. La capacité à tenir ferme. La capacité à rester. L'endurance. La capacité à combattre et à rester debout. On peut souffrir dignement, n'est-ce pas? On peut manquer et rester. Ce n'est pas parce que l'on manque que l'on doit se... Quelquefois tu manques, mais propreté, charisme. Tout le monde ne doit pas savoir que tu manques. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6. Il dit, lorsque vous jeûnez, qu'on ne voie pas sur votre visage que vous jeûnez. Il y a des gens comme ça qui, quand ils jeûnent, faire quoi? Parfois, tu veux finalement ouvrir ton jeûne. Oui, oui. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Non, on peut gêner dignement. On peut manquer. Aide-moi à dire à ton voisin, on peut manquer dignement. C'est la persévérance. C'est la capacité à tenir ferme. Et la Bible parlant des différents types de persévérance. Jésus dans Luc 22, Luc chapitre 22, le verset 28 à 31, il est en train de dire, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ou plutôt, vous êtes
ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Là, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'il devait donner la promotion, il dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Dans Hébreux chapitre 6, versets 13 et 15, parlant de la promesse d'Abraham, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtint la promesse. Nous avions dit, mais que même pour la persévérance, ou soit que même pour obtenir la promesse, il nous faut la persévérance. Écoutez cette nuance très attentivement. Il ne faudrait pas confondre sortir de l'Égypte et entrer dans la terre promise. Lorsqu'on sort de l'Égypte, cela n'est pas équivalence à automatiquement entrer dans la terre promise. Entre l'Égypte et le Canaan, il y a le processus du désert. Deutéronome dit qu'il fallait que 11 jours pour que tous ces peuples-là quittent l'Égypte et qu'ils entrent dans la terre promise. 11 jours. But guess what? Si ces peuples ici, tels qu'ils étaient, entraient dans la terre promise avec la mentalité égyptienne, ils transformeraient le Canaan en Égypte. Nous avions dit, le problème n'est pas le changement de la location géographique. Le problème, c'est le changement de soi. Quand tu changes, tout autour de toi changera. Amen. Quand tu t'améliores, tout autour de toi s'améliorera. Ce n'est pas parce que tu sors de l'Égypte que tu veux aussitôt entrer dans la terre promise. Sortir de l'Égypte est une autre phase de la vie. Le désert est une autre phase de la vie aussi. Et la terre promise en est une autre. Plusieurs personnes, aussitôt ils sont sortis de l'Égypte, ils veulent entrer dans la terre promise. Avec quelle mentalité? Avec quelle attitude? Voyez-vous, lorsque Dieu a envoyé les 12 espions, vous voyez comment les 10 sont revenus. Ils disent, nous avons vu des géants. Nous serons pour eux comme de la nourriture. Nous sommes comme des sauterelles. Seules 2 personnes avaient l'attitude des vainqueurs. Et en disant cela, ce sont les 2 seuls qui ont conduit ces peuples dans la terre promise. Quelqu'un me suit ce soir? Yes. Nous avions dit, nous allons être une famille qui doit développer la capacité de la persévérance. C'est une valeur. La capacité de la persévérance. C'est une valeur. C'est une valeur. Ne pas abandonner vite. C'est une valeur. Être capable de rester ferme. C'est une valeur. Être capable de se contenir, c'est une valeur. Se contenter, c'est une valeur. Nous sommes dans la génération microwave, génération live, où tout passe au même instant. Tout veut aller vite. Non, respectons le processus. Nous avions finalement dit la semaine passée que tout mécontentement dans le présent, d'ailleurs, tout manque du contentement dans le présent devient souvent la cause du mécontentement dans le futur. Tout manque du contentement dans le présent devient souvent la cause du mécontentement dans le futur. Ce soir, nous allons voir la deuxième chose que Naomi doit apprendre de Néhémie. Pendant que j'étais en train de lire tous ces textes, la Bible déclare que lorsque la famine frappe, Naomi se concerte avec son mari et aussitôt quitte Juda. Mais lorsque Néhémie entend ce qui se passe dans son pays, Néhémie commence à prier. Et si vous lisez tous les livres de Ruth, vous ne verrez jamais Naomi en train de prier ne serait-ce qu'une fois.
Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 ou 4 chapitres. Vous pouvez aller lire. Même jusqu'après qu'elle ait obéi des consorts par Ruth et Boaz, elle n'a jamais prié de toute sa vie. Mais Néhémie, aussitôt qu'il entend que quelque chose n'est pas bien se passe dans son pays, il commence à prier. Et pourquoi Néhémie devait rentrer? Néhémie devait rentrer pour rebâtir la muraille. Nous avions dit alors que Néhémie rentrait pour rebâtir la muraille, Esdras avait avec lui un groupe de personnes qui rentraient pour rebâtir le temple. Suivez-moi très attentivement, on commence à découvrir. Alors, l'ennemi dans une église ou dans une famille cherchera toujours à combattre ces deux éléments. La muraille et le temple. Il cherchera toujours à détruire ces deux éléments. La muraille et le temple. La muraille représente la prière, l'intercession. J'étais en train d'expliquer plutôt que la muraille servait de défense. C'est-à-dire que lorsqu'on vient vous attaquer, on n'a pas directement accès à vous. Parce qu'ils seront d'abord bloqués devant la muraille. Vous vous rappelez, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant le mur de Jéricho, vous vous rappelez simplement que le mur les empêchait d'aller de l'autre côté. Alors la muraille était comme une forteresse. C'était une couverture. Ceux qui ont la muraille sont comme un peu protégés. Quand l'ennemi arrive, avant qu'il n'accède, il rencontre d'abord la muraille. Et pendant qu'il ose se débarrasser de la muraille, il y a toujours des espions sur la muraille. On les appelle des chamars, des surveillants, des veilleurs. Des personnes qui restent sur la muraille. Et c'est comme ça que vous verrez Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste, j'ai veillé. Il était dans les eaux, sur la muraille aussi. C'est là qu'il voit un peu tout. Et qu'il voit les attaques. Il voit comment les pays se passent. Comment les choses se passent. Et lorsque la personne qui est sur la muraille remarque quelque chose, c'est lui maintenant qui descend et qui dit attention, il donne l'alerte. Il dit nous sommes en danger. Nous sommes attaqués. Ils sont nombreux ou ils sont faibles. C'est celui qui est sur la muraille qui donne les directives. Alors un peuple sans muraille est vulnérable. Un peuple sans muraille est facilement accessible. Un peuple sans muraille peut être atteint facilement. Il suffit que l'ennemi vienne, il est atteint. Il suffit que l'ennemi vienne, il passe. Alors Néhémie se disait, mon peuple est sans muraille. Je ne peux pas rester ici me réjouir en buvant du vin et en mangeant le mets du roi. Il dit, si je leur laisse comme ça, combien même que moi ici je serai à l'aise. Eux là-bas sont dangereusement exposés. Je vous assure, une famille qui ne prie pas est dangereusement exposée. Un papa qui dort, une maman qui dort, pendant 7 jours, il dort du matin jusqu'à la nuit. Ta famille est dangereusement exposée. Un pasteur qui ne sait pas prier, son église est dangereusement exposée. Une femme qui ne sait pas prier pour son mari, ton foyer est dangereusement exposé. Il reste que moi, c'est un peu comme Hosanna. Hosanna. Dangereusement exposé. Alors Néhémie entend ça. Il va chez le roi. Il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux rentrer, rebâtir la muraille? Je pense que nous sommes en train, comme une famille, à rebâtir les fondements de la muraille de la prière. Nous sommes comme une famille, comme une vie personnelle, en train de courir après les besoins de rebâtir la muraille.
Et de l'autre côté, Esdras devait aller pour rebâtir le temple. Le temple peint l'image de l'adoration. Quelqu'un suit toujours? Yes. Le temple peint l'image de l'adoration. Esdras, par exemple, le chapitre 6, je vais lire pour vous. Le verset 3, je lis avec Bible du Seigneur. La première année du roi Cyrus, Esdras chapitre 6, le verset 3. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a promulgué ses décrets concernant le temple de Jérusalem. Le temple doit être reconstruit pour être un lieu où on offre de sacrifices. Un lieu où on offre de sacrifices. Le temple était un lieu où on offre de sacrifices. Et le temple aussi était détruit en ce temps-là. No wonder le peuple était facilement accessible. Facilement, on pouvait descendre dans leur territoire, faire des esclaves là-bas et prendre des têtes qui étaient plus intelligentes et les amener en captivité pour que le roi se serve d'eux. Tel était le cas de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego. Même Néhémie lui-même avait été amené en captivité parce qu'il était intelligent. Alors ceux qui étaient intelligents habitaient dans les palais royaux. Ceux qui n'étaient pas très intelligents étaient esclaves, comme Ézéchiel. Ézéchiel était contemporain de Daniel. Sauf que Daniel habitait dans le palais royal, Ézéchiel était esclave là-bas. Un prophète, mais esclave. Et la seule possibilité qu'il avait à sortir, c'était en esprit. Si vous lisez Ézéchiel, vous verrez l'esprit m'amena. Et l'esprit m'amena dans les ossements desséchés. J'ai dit, fils de l'homme, est-ce que ces os reviendront encore? Il était esclave. Ézéchiel en était. Et Esdras se dit aussi qu'elle devait rentrer pour reconstruire le temple. Famille. Parce qu'il faut parler de l'adoration, c'est quelque chose que j'aime. L'adoration n'est pas les chants. Vous savez, les gens savent chanter, mais les gens ne savent pas adorer. Nous savons écouter les chants d'adoration, et nous ne savons pas trop adorer. Quand on entend un chant, nous chantons, mais nous n'adorons pas encore. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Jésus parlant à la femme samaritaine ici. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ainsi, nous avons beaucoup de personnes qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qui arrive quand nous chantons la plupart des chants. Oh, sur la montagne, blablabla. Dieu pourvoit. Qu'est-ce que Dieu a déjà pourvu pour toi sur la montagne? Qu'est-ce que tu connais des dieux comme un pourvoyeur sur la montagne? Comment un Dieu qui pourvoit à la montagne se rabat à ta vie personnelle? On commence à adorer lorsque l'on arrive à la connaissance de celui dont on adore. Je me rappelle dans le beau vieux temps, je ne parlais pas encore bien anglais.
Mais j'étais un peu branché, vous savez, on était branché. On avait des longs t-shirts qu'on appelait You. You know that, bro, right? Yeah. You know that, right? Yeah. Yeah. Et les gros pantalons. C'était à l'époque des crankbats. Yeah, they, Alors quand les nouveaux chants sortaient, moi et mes amis, on payait les CD. On restait des heures et des heures. On écoutait les chants. Parce qu'il fallait être branché. C'était une honte d'aller à l'école et que tu ne sais pas chanter la nouvelle chanson. Mais on ne parlait pas l'anglais, mais on chantait en anglais. D'abord, franchement, je ne me rappelle pas de ce que je disais. Il y avait un chant de basse à rime à l'époque. Vous connaissez ça? Et puis il disait je chantais ça à l'époque bien. Et un jour, j'ai juste fait quelque chose du genre curiosité. J'ai dit, mais qu'est-ce que je chantais à l'époque? Je parlais déjà anglais, you know. I was like, hey. He disait, baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. I was like, on frimait avec ça, avec les amis, on impressionne les gens. Et les amis regardaient, disaient, yeah. On se sentait branchés. Comment ça faisait du bien, même seulement Africain Queen ici. Et je me rappelle, on se sentait dans les airs. Avec Maria Carey, no one. Hey, you guys are too saints, right? You don't know these songs. Come on. Talk to me, come on. On partait, on imprimait les lyrics. On restait des heures et des heures. On voulait apprendre les chants. On lisait les lyrics. On les maîtrisait à cœur. Je ne parlais pas anglais, je rappelle. Mais on cherchait à savoir. On cherchait à connaître. On passait des heures. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'une personne a envie de connaître. Tu ne peux pas dire vouloir connaître Dieu sans pour autant chercher. Vous savez, quand les anges adorent Dieu, ils disent seulement Saint, 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 parce que c'est tout ce qu'ils voient de Dieu. Mais quand toi tu regardes Dieu, que vois-tu de Dieu? Quand je regarde Dieu, je vois Père, je vois bonté, je vois amour, je vois patience, je vois miséricorde. Yes, yes. C'est comme ça qu'on appelle miséricordieux. C'est-à-dire les dieux qui te lancent une corde dans ta misère, dans le plus profond trou de ta vie, où personne ne te voit, où personne ne pense à toi, où personne ne veut de toi. Dieu te lance une corde. Et cette corde-là s'appelle la grâce. C'est la personne de Jésus. C'est le cordon ombilical entre l'humain et Dieu. Alléluia. C'est la connexion entre l'humain et le divin. C'est la personne du Christ. Il nous donne la personne du Christ. Pourquoi? Parce que par cette corde, toutes les fois que tu oses t'appuyer sur la corde, tu as une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Amen. Il y a des gens comme ça qui veulent adorer le Dieu qui a séparé la mer Rouge. Quelle mer Rouge tu as traversée? Voilà pourquoi l'adoration n'est pas... Tu ne peux pas répéter les chants de l'autre. Tu ne peux pas adorer comme l'autre. Voilà pourquoi quand on chante ici, ne sois pas intimidé par la voix de qui que ce soit. Guess what? He loves it. Il aime t'écouter faire ce charme-là.
Écoutez, de toutes les personnes qui chantent sur la terre ici, il n'y a aucune personne qui chante mieux que les anges dans les cieux. Aucune. Il n'y a aucun maestro qui joue mieux que les anges qui jouent là-bas. Mais Dieu quand même a prêté l'oreille à nos sons désaccordés. Frère. Non, la musique c'est bas.